Voici la suite du programme de visite en Égypte sur une période de 25 jours, avec des suggestions pour explorer les trésors de ce pays fascinant. Assouan, 4 jours. Assouan, également connue sous le nom d'Aswan, est une ville située dans le sud de l'Égypte et est la capitale du gouvernorat d'Assouan. Elle est située sur la rive droite du Nil, près de la première cataracte, à environ 843 km au sud du Caire. Assouan est la ville la plus méridionale de l'Égypte. Historiquement, Assouan était connue sous plusieurs noms, Sounou ou Sounet en égyptien ancien, signifiant commerce ou marché, et Sigma Upsilon Nu et Aswen, en grec ancien. En copte, elle est appelée Swan, ou Swan, qui signifie négoce. Assouan a une riche histoire archéologique. Elle faisait partie de la Haute-Égypte, dans le premier nom, celui du pays de l'Arc ou du pays de Nubie, et elle fut la capitale à partir de la 25e ou de la 26e dynastie après avoir supplanté Éléphantine. Assouan était, dans l'Antiquité, la ville frontière de l'Égypte ancienne, orientée vers le sud. Cette cité a donc longtemps été l'une des principales entrées et sorties de l'Afrique noire, donnant naissance à un commerce prospère sur la route des caravanes. Aujourd'hui, Assouan est une ville importante avec une population d'environ 379 774 habitants en 2021. Elle est connue pour son climat agréable, ses sites historiques, et son rôle dans l'économie et la culture égyptienne. Jour 11, visite des sites d'Assouan. Assouan, une ville riche en histoire et en culture, offre de nombreux sites touristiques à découvrir. Voici quelques-uns des sites incontournables d'Assouan. L'obélisque inachevé, c'est l'un des obélisques les plus célèbres de l'Égypte ancienne. Il a été laissé inachevé après que les ouvriers ont découvert une fissure dans la pierre. Le village nubien de Garb Soleil, un village traditionnel situé sur la rive ouest du Nil. Les visiteurs peuvent découvrir la culture nubienne, visiter des maisons colorées et déguster la cuisine locale. L'île Éléphantine, située au milieu du Nil, cette île est connue pour ses ruines archéologiques, y compris les temples de l'époque pharaonique. Le monastère Saint-Siméon, ce monastère chrétien du 7e siècle est situé sur la rive ouest du Nil, face à Assouan. Il offre une vue imprenable sur le Nil et la ville. Le mausolée de l'Aga Khan, situé sur une colline surplombant le Nil, ce mausolée est le lieu de repos de l'Aga Khan III, un leader spirituel de la communauté ismaélienne. L'île Kitchener, connue pour ses jardins botaniques luxuriants, cette île est un endroit idéal pour une promenade paisible. Le musée de la Nubie, ce musée présente une collection impressionnante d'artefacts de la région de la Nubie, offrant un aperçu de son histoire et de sa culture. La cathédrale de l'Archange Michel, une belle cathédrale copte orthodoxe située dans le centre d'Assouan. Chacun de ces sites offre une perspective unique sur l'histoire et la culture de l'Égypte. Assouan est vraiment une ville qui a beaucoup à offrir aux visiteurs. Jour 12, visite du Haut Barrage. Le Haut Barrage d'Assouan, aussi appelé barrage d'Assouan, est un barrage hydroélectrique situé sur le Nil en Haute-Égypte. Il a été construit entre 1960 et 1970, à 7 km en amont de l'ancien barrage d'Assouan, et environ 10 km de la ville d'Assouan. Avec une hauteur de 111 mètres et une longueur de 3,6 km au sommet, c'est l'un des plus grands barrages du monde. Il a été construit en complément de l'ancien barrage d'Assouan qui ne donnait pas satisfaction en matière d'efficacité et de sécurité. Le but de ce projet était de réguler les crues, de produire de l'électricité pour le pays, et de constituer un réservoir d'eau pour l'agriculture. Sa capacité de retenue est de 169 milliards de mètres cubes d'eau. Cependant, la construction du barrage a eu des conséquences environnementales et sociales. Il a diminué en aval le limon fertilisant et réduit la surface du delta du Nil. De plus, il a provoqué un important transfert de la population nubienne, dont les terres ont été en grande partie submergées par les eaux du lac Nasser, en amont du barrage. Malgré ces défis, le haut barrage d'Assouan reste un symbole de l'ingénierie moderne et un élément clé de l'infrastructure égyptienne. Jour 13, visite du temple de Phila. Le temple de Phila, dédié à Isis, est l'un des sanctuaires majeurs de la déesse en Égypte. Il est situé dans le quart sud-ouest de l'île de Phila. Le temple a été érigé par les souverains Lagides, dynastie hellénistique, 332-30 avant l'ère chrétienne, sur un sanctuaire antérieur, qui serait l'œuvre d'Amosi II, Amazi, 570-526 avant l'ère chrétienne. Nectanebo Ier, pharaon de la 30e dynastie, qui règne de 380 à 362 avant notre ère, a fait construire un élégant pavillon vers 370, à la pointe méridionale de l'île.
c'est l'ultime lieu de culte de la déesse. Vers 530, la fermeture du temple est ordonnée par l'empereur Justinien Ier. Après la construction du haut barrage d'Assouan, l'île véritable a été submergée dans les années 1970. Le temple fait partie d'un ensemble de monuments édifiés sur l'île aux époques pharaoniques et gréco-romaines qui ont été déplacés sur l'île voisine d'Agilkia, aussi appelée Phila par commodité. L'esplanade située devant le premier pylône est fermée par un portique aux chapiteaux variés. Le mur occidental est percé de fenêtres donnant sur l'île de Biguet, désormais un îlot depuis le déplacement du temple, et d'un escalier entre les 12e et 13e colonnes menant à un îlomètre. Le temple de Phila est une visite incontournable pour tous ceux qui font une croisière sur les eaux du Nil. En plus d'être parfaitement préservé, c'est un réel plaisir de rejoindre le temple en bateau et de profiter de la vue à son approche. Jour 14, excursion à Abou Simbel. Abou Simbel est un ancien complexe de temples, à l'origine taillé dans une robuste falaise rocheuse, dans le sud de l'Égypte et situé à la deuxième cataracte du Nil. Les deux temples qui composent le site ont été créés sous le règne de Ramsès de 1279-1213 avant Jésus-Christ, soit entre 1264 et 1244 avant Jésus-Christ, ou entre 1244 et 1224 avant Jésus-Christ. Le grand temple mesure 30 mètres de haut et 35 mètres de long. Il est dédié au dieu Ré-Orakti, Ta, et à Ramsès II déifié. Les nombreuses œuvres d'art qui ornent l'intérieur du grand temple indiquent que les structures ont été créées, du moins en partie, pour célébrer la victoire de Ramsès sur les Hittites à la bataille de Kadé en 1274 avant Jésus-Christ. Le petit temple est dédié à la déesse Hathor et à la reine Néfertari, l'épouse préférée de Ramsès. Après la construction du haut barrage d'Assouan, le complexe a été démonté entièrement et reconstruit plus haut, au bord du lac, sur une colline artificielle à l'abri de la montée des eaux du lac Nasser. Ces monuments sont classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Il est intéressant de noter que le nom Abou Simbel n'était pas la désignation du complexe dans l'Antiquité. On prétend que l'explorateur suisse Burckhardt fut conduit sur le site par un garçon nommé Abou Simbel en 1813 et que le site prit son nom par la suite. Retour à Luxor, 2 jours. Jour 15, visite d'Esna en chemin. La cité égyptienne d'Esna, connue durant l'Antiquité sous les noms de Yuni ou Séna, puis Latopolis, est située sur la rive ouest du Nil, à environ 55 km au sud de la ville de Luxor. Le nom grec de la ville, Latopolis, fut donné en honneur de la perche du Nil, Lat niloticus, qui est le plus grand poisson parmi les 52 espèces du fleuve et qui était abondant dans cette région à l'époque. Ce poisson est d'ailleurs largement représenté dans les sculptures et il sert de symbole à la déesse Neith, associée par les Grecs à Pallas Athéna, avec son bouclier. Esna fut la capitale du troisième nome de la forteresse de Haute-Égypte à la période de la domination de Néquin, Hierakonpolis, à la période prédynastique égyptienne. 2 ponts font office de barrage à Esna, l'un construit par l'Angleterre en 1906 et l'Electricity Bridge construit par l'Italie au début des années 1990. Beaucoup de ferries naviguent sur le Nil à cet endroit, et on peut croiser des touristes qui empruntent le fleuve pour aller de Luxor à Assouan, et qui passent devant Esna au cours de leurs 155 km de voyage. Le trafic fluvial est très ralenti, étant donné que les différents bateaux doivent se disputer, et négocier, le passage des quelques mètres de largeur de l'écluse. Les 2 principaux éléments touristiques d'Esna sont le souk, qui remplit 2 rues entières, et le temple de Khnum, datant de l'époque ptolémaïque. La construction de ce temple commença sous Ptolémée VI et se termina durant la domination romaine, sous le commandement de Claude puis de Marc Aurèle. Le temple, encore en partie enterré, est situé sur un terrain 10 mètres plus bas que le reste de la ville. Le temple de Khnum est dédié principalement à 2 divinités, la déesse Neith et le dieu Khnum, qui est représenté avec une tête de bélier. Jour 16, temps libre à Luxor. Hurghada, 4 jours. Hurghada est une ville touristique importante d'Égypte, située sur la côte de la mer Rouge. Fondée au début du XXe siècle, elle a connu un développement constant depuis les années 1980 grâce à de nombreux investisseurs. Aujourd'hui, elle compte près de 87 000 habitants et est devenue l'une des destinations balnéaires les plus appréciées des touristes en bordure de la mer Rouge. Ses plages de sable fin, ses eaux cristallines et ses sites de plongée exceptionnels en font un véritable paradis pour les amateurs de détente et d'aventures sous-marines. Jour 17, transfert à Hurghada. Jour 18, plongée à l'île Jiftoun. L'île Jiftoun, célèbre pour sa faune aquatique et ses coraux multicolores,
est un lieu idéal pour la plongée sous-marine. Que vous soyez débutant ou plongeur confirmé, vous trouverez des séances adaptées. Réservez à l'avance, car cette activité est très prisée par les visiteurs. Jour 19, spectacle folklorique de Fantasia à Alf, Leila oui Leila. Immergez-vous dans la culture locale en assistant à ce magnifique spectacle à l'hôtel Alf, Leila oui Leila. Danseuse du ventre, acrobate, exposition culturelle avec chevaux, spectacle bédouin et Tanoura vous attendent. Jour 20, activités diverses au choix. Safari en quad dans le désert. Jungle Aquapark. La ville de sable. Tour en sous-marin dans la mer Rouge. Dolphin World, monde des dauphins. Balade en bateau. Le grand aquarium d'Hurghada. Ou tout simplement une journée de détente à la plage. Alexandrie, 3 jours. Alexandrie est une ville d'Égypte. Elle a été fondée par Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. Dans l'Antiquité, elle fut la capitale du pays, un grand centre de commerce, port d'Égypte, et un des plus grands foyers culturels hellénistiques de la mer Méditerranée, centré sur la fameuse bibliothèque qui fonda sa notoriété. Aujourd'hui, Alexandrie est la deuxième ville la plus peuplée du pays après le Caire. Elle est située à l'ouest du delta du Nil, entre le lac Maréoti et l'île de Pharos. Cette dernière était rattachée à la création de la ville par les Plastades, une sorte de digue servant aussi d'aqueduc, qui a permis non seulement l'extension de la ville, mais aussi la création de 2 ports maritimes. Jour 21, transfert à Alexandrie. Jour 22, visite des sites historiques d'Alexandrie. La Corniche et le pont Stanley, promenez-vous le long de la Corniche pour admirer la baie d'Alexandrie. Le pont Stanley, avec son architecture unique, est un excellent endroit pour capturer des photos au coucher du soleil. La bibliothèque moderne Alexandrina, un lieu de savoir et de culture, cette bibliothèque est un hommage à l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie. Installez-vous avec un livre et profitez de l'atmosphère inspirante. Les jardins du Palais Montazah, explorez ces magnifiques jardins situés dans le Palais Montazah. Ils offrent une vue panoramique sur la mer et sont parfaits pour une promenade paisible. Le Musée national d'Alexandrie. Le Musée national d'Alexandrie abrite une riche collection d'artefacts égyptiens, allant de l'Antiquité à l'époque moderne. C'est un incontournable pour les amateurs d'histoire. L'amphithéâtre comme Eldic, cet amphithéâtre romain est le seul en Égypte. Il témoigne de l'histoire antique de la ville. Jour 23, découverte du fort Qaitbay et des catacombes de Kom el-Shokafa. La citadelle de Qaitbay est une forteresse défensive du XVe siècle édifiée sur le site de l'ancien phare d'Alexandrie, en Égypte, sur la côte est du nord de l'île de Pharos. Elle a été construite entre 1477 et 1479 par le sultan al-Ashraf Saïf al-Din Kebay. Cette impressionnante citadelle, construite dans un style médiéval, avait pour but de protéger la ville contre la menace de l'Empire ottoman. Elle a été entièrement restaurée en 2001-2002 et abrite aujourd'hui le musée de la Marine, qui expose des objets des batailles navales romaines et de l'époque napoléonienne. L'entrée se fait par un passage en granit rouge d'Assouan, et près de la mosquée, on trouve un réservoir utilisé pour stocker l'eau en cas de siège. De plus, les fouilles sous-marines réalisées par les équipes de Jean-Yves Empereur et Isabelle Herry du Centre d'études alexandrines ont révélé un immense gisement archéologique, avec des milliers de blocs d'architecture, des statues colossales, des obélisques et des sphinx, provenant de l'effondrement du phare d'Alexandrie. Adjacent au fort, l'Institut hydrobiologique, Aquarium d'Alexandrie, contient une grande variété de poissons rares. Plus à l'est du quartier d'Anfouchi, il y a une petite nécropole de 5 tombes datant de l'époque ptolémaïque. Les catacombes de Kom el-Shokafa sont un site archéologique historique situé à Alexandrie, en Égypte. Elles sont considérées comme l'une des 7 merveilles du Moyen Âge. Voici quelques détails intéressants à leur sujet. Origine du nom, le nom Kom el-Shokafa signifie monticule d'éclat. À l'origine, la zone contenait un monticule d'éclats de terre cuite provenant de morceaux de jarre et d'objets en argile. Ces objets étaient laissés par les visiteurs des tombeaux qui apportaient de la nourriture et du vin pour leur consommation personnelle lors de leur visite. Plutôt que de ramener ces conteneurs chez eux depuis ce lieu de décès, ils préféraient les briser. Disposition, les catacombes se trouvent sous la nécropole occidentale d'Alexandrie et se composent de 3 niveaux creusés dans la roche solide. Le 3e niveau était autrefois complètement immergé, mais il a été restauré récemment. Un puits central à 6 piliers donne accès au vestibule. Histoire, ces catacombes ont été utilisées comme chambres funéraires entre le 2e et le 4e siècle.
Elles ont été redécouvertes en 1900 lorsque, par accident, un âne est tombé dans leur puits d'accès. À ce jour, 3 sarcophages ont été découverts, ainsi que d'autres restes humains et animaux ajoutés ultérieurement. Influence culturelle, en raison de leur époque, les catacombes de Kom el-Shokafa présentent des influences romaines, grecques et égyptiennes. Certaines statues sont de style égyptien, mais portent des vêtements et une coiffure romains. Une salle spéciale, appelée la salle de Caracalla, contient des ossements de chevaux et était destinée aux chevaux de l'empereur Caracalla vers 215 après Jésus-Christ. Ces catacombes sont un témoignage fascinant de l'histoire ancienne d'Alexandrie, mêlant différentes cultures et traditions funéraires. Jour 24, retour au Caire. Jour 25, temps libre pour explorer la ville avant le départ. L'Égypte, berceau de la civilisation antique, est une destination qui fascine par ses merveilles historiques, sa culture riche et sa beauté naturelle.